Salut tout le monde, on va faire une petite unboxisation de l'iPhone 12 Pro Max. Donc je l'ai pris surtout pour ses qualités vidéo et on va voir à peu près ce que ça donne. Donc on va commencer par l'unboxing. Bon, je l'ai déjà fait, je le refais une deuxième fois pour le fun. Hop. Et voilà ce que ça donne. En tout cas, je le voyais plus noir que ça. Je le voyais moins clair. Enfin, ça dépend des reflets. En fait, d'un côté, là, comme ça, il est plus noir. Et si on le tourne avec les reflets, il est plus clair. Hop là. Voilà les petits papiers. La petite pince. USB-C cette fois-ci. USB-C. Bien sûr, les versions européennes ou françaises, elles sont dans une boîte comme celle-ci. Voilà, la boîte, elle est dans la boîte. Pour le kit main libre, bien évidemment, c'est obligatoire, il me semble, en Europe, le kit main libre pour la voiture, par exemple. Hop, on va mettre ça de côté. La boîte, il y a la mousse, tout ça, à l'intérieur. Est-ce qu'il fait la taille de la boîte? Ouais, pratiquement. Donc, première chose à constater, il est lourd quand même, il est énorme. Voilà, il est énormissime. Donc, je savais, j'avais calculé les dimensions, je savais qu'il était un peu plus gros que le 6 Edge Plus, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu plus long et un peu plus large. Et un peu plus épais. Donc je savais à quoi m'en tenir. Je l'ai pris surtout pour ses qualités vidéo, même si pour l'instant, finalement, d'après les tests, il n'y a pas énormément de différence entre le Pro Max, le 12 Pro et le 12 normal. Il n'y a pas énormément. Il est un petit peu mieux, mais vraiment, faut zoomer, c'est de l'ordre du détail. Et il n'y a pas non plus énormément de différence avec le 11 Pro ou le 11 si on fait que des vidéos photos de jour. Par contre, en vidéo photo de nuit, il est meilleur. Voilà, même en stabilisation, il est un peu meilleur. Voilà, les objectifs sont stabilisés mécaniquement, pas que informatiquement. Il y a l'informatique, voilà, zoom x6 il me semble, rien qu'avec les objectifs, et x12 avec les calculs informatiques, mais ça dégrade un petit peu comparé à un téléobjectif énorme pour faire des gros zooms. Non, il ne rivalisera jamais avec des gros appareils réflexes avec des zooms énormes pour pouvoir zoomer très très loin ou pour faire des macros, des photos de poussière en microscope par exemple. C'est pas un appareil qui peut faire microscope comme un réflexe et un objectif très court pour faire des macros par exemple. Donc là-dessus, voilà. Je vais dire quelque chose pour, d'après tous les tests que j'ai vus, pour un usage, on va dire, amateur, le 2 jours, amateur 2 jours, le 11 ou le 11 Pro, il est largement top. Bon, certes, les couleurs un peu moins bien, tout ça, mais à l'œil nu, ça se voit presque pas. Voilà, j'ai pris le 12 Pro, mais je pense que le 12 Pro, il y aura une réelle différence quand il y aura les mises à jour. Je pense que voilà, ils ont mis, euh, ils ont mis les fichiers de base pour tous pour les mêmes. Mais comme il a des plus gros objectifs que le 12 et le 12 Pro, je pense qu'avec les mises à jour, amélioration informatique, on verra vraiment la différence. Voilà. Dans quelques mois, dans quelques mois, voire 6 mois, un an, toutes les mises à jour cumulées, vous verrez une grosse différence, je pense, entre le 12 Pro Max et le 12 Pro et le 12 normal. Après, ça me gêne un peu la taille, voilà. Mais on s'habitue, comme on dit. Il y a celui-là, c'est un peu gênant, mais on s'habitue. Et par exemple, il y aura plus d'autonomie si je fais un live dehors. Par exemple, si je fais un live dehors, il y aura bien plus d'autonomie. Il n'y a rien à dire. Il y a aussi le fait si je pars en voyage, par exemple, en vacances, en voyage, en déplacement, ben, certes, j'aurai mon petit ordinateur pour stocker les fichiers, mais, mais comment dire, voilà, si je suis sur l'autoroute, tout ça, je veux regarder les stories, ce qui se passe, tout ça, regarder une petite vidéo dehors avec la 4G, avec la Wi-Fi, ben ça sera beaucoup plus mieux. Et il me fait beaucoup penser au 5, à l'iPhone 5. Regardez, ben, j'ai un iPhone 5, un vieux iPhone 5, regardez les bords. Il me fait plus penser au 5, les bords, que au... Il fait plus penser au 5 qu'au 4.
Pour moi, c'est évident. Bon, il y a la vitre qui s'est décollée. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, ce bon d'un iPhone 5. Quand j'avais eu l'iPhone 5, j'étais comme un fou. Franchement, j'étais comme un fou. Bien plus gros que l'iPhone 4. Ah, mais là, c'est un monstre à côté. Mais c'est pratiquement le même. Il s'allumait par le haut, carrément. Donc là, il y a le truc ici, là, pour la carte SIM. Voilà, avec la petite aiguille. Plus, moins, vibreur. Power, on, off. Les micros, les haut-parleurs, le lightning. Là, la facecam ici. Les haut-parleurs. Ici aussi, gros micro. Le micro aussi. Je trouve que le son du 12 Pro Max, d'après les tests, il est mieux que celui-là du 12 Pro, du 12 normal. Le micro, voilà, sinon un lightning avec un chat-mort. Le chat-mort pour éviter les bruits du vent, par exemple, pour faire des vidéos de qualité. Voilà, les optiques pour zoomer x6 mécaniquement et informatiquement x12. Je crois que c'est un peu tout. Voilà, le Ceramic Shield aussi, hyper résistant. Je vais le tester, je vais rouler avec la voiture dessus, lol. Donc c'est incassable, mais ce que je regrette, c'est que voilà, pour les réparateurs de smartphones, voilà, avec les écrans LCD pas chers, il y avait beaucoup de business, voilà, changer les écrans, comme celui-là, je dois le changer normalement, d'écran. Donc ils ont fait ça par rapport justement au procès qu'ils ont perdu avec la Chine, parce que la Chine fabrique des écrans identiques, beaucoup moins chers, pour tous les réparateurs du monde. Donc je pense que le métier de réparation smartphone va beaucoup chuter dans les années à venir, pas dans l'immédiat, parce qu'il y aura toujours des gens qui ont des iPhone 11, écran LCD, iPhone 10, iPhone 8, iPhone 7, iPhone 6. Euh, mais je pense dans les années à venir, si le Ceramic Shield se répand, voilà, parce qu'il faut dire la vérité, quand on travaille dans les réparations smartphone, les changements d'écran, ça représente dans les réparations, on va dire entre 70% des réparations. Après, il y a la batterie toujours, la caméra qui marche plus à changer, les haut-parleurs qui marchent plus, le micro qui marche plus, la FaceTime. Tu as toujours des petites réparations annexes, mais on va dire 70%. Et on va dire entre 60 et 80% des réparations, c'est les écrans cassés. Donc, s'ils ne se cassent plus, voilà, d'après les crash tests, ça se casse, on va dire, à une chute d'une hauteur de, que je dis pas de conneries, deuxième étage. À partir du deuxième étage, il commence à y avoir des gros dégâts. Mais on va dire une chute à taille de hauteur humaine, une chute de taille à hauteur humaine, il risque pas de casser cet écran ultra solide. Voilà, je crois que c'est un peu tout. Bon, il est waterproof, mais je m'amuserai pas, tu vois. Je m'amuserai pas quand même. Voilà. Aussi, les bords ici, c'est en acier SS316. Donc, c'est en acier, tandis que l'iPhone 12, c'est en aluminium. L'aluminium, ça fait plus cheap. L'acier, ça fait. Moi, c'est pas pour le côté, ça fait luxe, tout ça. C'est vraiment pour. Je l'ai pris pour la vidéo. Voilà, c'est pour vous faire des vidéos. Par exemple, quand il y aura les voitures de luxe l'été prochain, Inch'Allah, s'il n'y a pas le corona, tout ça, je vous ferai des belles vidéos de nuit, des rassemblements des plus belles Lamborghini, Ferrari, vous faire visiter la Côte d'Azur en voiture, à pied, faire des vlogs. Je ferai aussi peut-être Saint-Raphaël, Marseille, Narbonne, peut-être Avignon, je referai Avignon. Euh, Peut-être Lyon, Paname, Barcelone. Si je vais à Narbonne, je dirais bien faire passer quelques jours, une semaine à Barcelone, pour faire des belles vidéos. On ne sait jamais si ça marche pas. Au pire, je l'ai fait pour le plaisir. Et si ça marche, ça fait beaucoup de vues sur YouTube, tant mieux. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Franchement, ça me bluffe. Voilà, vraiment l'iPhone 5, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me fait vraiment penser à l'iPhone 5. Que je vais commencer à faire les tests, tout ça. Donc, il y aura une vidéo test avec beaucoup plus de recul très prochainement. Très prochainement, il y aura une vidéo test avec beaucoup plus de recul où je testerai les caméras, voilà, je testerai les vidéos, tout ça.
Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, je lirai, j'y répondrai. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à faire 3 tours sur vous-même et à sauter à pieds joints. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.